Bonsoir. Donc nous sommes dans notre 4e étape de notre parcours, le miracle de la gratitude. Je suis sûr que vous progressez et que la gratitude est de plus en plus présente dans votre vie. Bravo, continuez. Vous voyez, comme on a vu, c'est avec des petits exercices qu'on progresse. Aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin encore. On a beaucoup appris à pratiquer la gratitude pour les belles choses. On a vu un témoignage où justement Amélie avait vécu la gratitude dans une chose un peu plus difficile, se faire arrêter par les policiers parce qu'on a fait une infraction. Et c'est précisément ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre la gratitude dans les choses plus difficiles, même dans les petites contrariétés. Voilà. Alors comment faire? La première étape, c'est de devenir maître de mon état intérieur. Souvent, notre état intérieur oscille entre ça va bien et ça va mal, voyez, en fonction des événements extérieurs. Par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle, je me dis oh là là, ma journée elle est foutue, ma semaine elle est foutue, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de rien faire. Ou alors au contraire, j'ai une bonne nouvelle, il fait beau, je me dis c'est incroyable, tout va bien, voilà, je suis capable de soulever des montagnes, je suis sur un nuage, c'est super. Et vous voyez, on vit ces oscillations à cause des événements extérieurs. Alors l'idée, c'est de progressivement devenir maître de notre état intérieur de sorte que ça fluctue de moins en moins et que de plus en plus ça soit stable en nous dans un état de gratitude. Ou bien, deuxième chose, que on développe la capacité à ne plus être affecté par les circonstances extérieures. Hein ? C'est-à-dire que mon état intérieur soit enraciné dans des choses qui ne fluctuent pas, qui je suis, la conscience que j'ai de la valeur, la confiance que j'ai en Dieu, et que ça c'est stable, et que du coup ça ne bouge plus. Voyez ? Et si je vis des événements positifs, super. Et si je vis des événements difficiles, eh ben super aussi. Je tiens bon et j'arrive à maintenir mon état intérieur. Voilà. Alors, la question que je voulais vous adresser, c'est est-ce que vous vivez ce genre d'oscillations? Est-ce qu'elles sont fortes? Combien de temps il vous faut pour revenir dans la gratitude ou dans un état positif? Est-ce que parfois ça peut prendre un mois? Ou est-ce que ça peut prendre une semaine? Ou est-ce que ça prend un jour? Ou est-ce que ça prend 1 heure? Ou est-ce que ça prend 10 minutes? Voyez? Et par notre parcours et en développant la vertu de la gratitude, eh bien notre but c'est d'arriver à diminuer ce temps. Si ça prend 1 semaine, d'arriver à le réduire à 1 jour. Si ça prend 1 jour, d'arriver à le réduire à quelques heures, voyez, ou à quelques minutes, pour le plus vite possible revenir dans un état positif de gratitude, et aussi d'arriver à résister à des petites contrariétés. Il y a des petites contrariétés, ça m'affecte plus. Vous voyez, c'est petit, j'arrive à passer au-dessus. Et puis petit à petit, d'élever ce niveau, et qu'à force, j'arrive à ne plus être affecté par des contrariétés plus fortes, et de plus en plus, voilà, de plus en plus grandes. Voilà, devenir maître de mon état intérieur, ça veut dire vivre la parole de saint Paul aux Thessaloniciens. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce quoi qu'il arrive. Soyez dans la gratitude quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. C'est un chemin, c'est une progression. On va voir qu'il y a 4 niveaux. Ce qu'on va voir maintenant, les 4 niveaux de la gratitude. Premier niveau, niveau 1, c'est en fait l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le point de départ. Je n'ai pas de gratitude, ni pour qui je suis, ni pour ce que je fais, ni pour ce qui m'arrive, ni pour ce que je vis. Voyez ? Ça veut dire que je suis dans la plainte, je vais être aussi souvent dans l'impuissance, ou parfois même dans la victimisation. Je trouve qu'il m'arrive plein de choses mauvaises, que j'y peux rien, que c'est pas de ma faute, que je peux rien changer. Parfois c'est tellement fort qu'on se forge une identité. Ça devient carrément qui on est. Voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Le niveau 2, c'est je ressens des moments de gratitude. Je ressens des moments de gratitude. C'est ce on a commencé par ça dans le parcours. Première étape, c'était d'arriver à trouver des moments positifs dans ma journée, dans ma semaine, dans mon histoire. Je me connecte à ces moments, je ressens l'émotion de la gratitude. Et je vis cela, mais ça reste ponctuel. C'est-à-dire c'est des petites parenthèses, des moments à part dans ma vie. Niveau 3, je travaille à faire grandir la vertu de la gratitude. Je travaille
à faire grandir la vertu de la gratitude. Alors ça, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que je vais me connecter souvent à l'émotion de la gratitude et je vais le faire intentionnellement. C'est-à-dire je vais le vouloir, je vais le rechercher. Par des exercices, comme on vous a proposé dans le parcours, par un effort conscient, voyez. Et donc la gratitude va être présente régulièrement dans ma vie. Deuxièmement, je vais avoir de la gratitude pour des choses faciles, pour des belles choses, mais aussi dans les difficultés. Donc ça, c'est franchir vraiment un palier. J'apprends à vivre les contrariétés dans la gratitude. C'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Au départ, les petites contrariétés, puis de plus en plus des plus grandes. Et puis aussi, à force de faire ça, la vertu va commencer à grandir en moi et la gratitude va devenir une habitude. Voyez. Mais ce n'est pas l'étape 3, elle n'est pas encore installée. Donc ça veut dire que je suis encore dans la stade où je fais des efforts, je fais des exercices, c'est pas facile. Voilà. Niveau 4, la vertu de la gratitude est installée dans ma vie. Alors ça, c'est quand la gratitude est devenue une attitude habituelle. Dès que je vis quelque chose de beau, je remercie. Quand je vis une difficulté, je remercie aussi. Je vais passer aussi de la gratitude conditionnelle, c'est-à-dire c'est suite à un événement positif, à la gratitude inconditionnelle, quoi qu'il arrive. Et puis, la gratitude va s'enraciner tellement dans ma personnalité que ça devient un trait de caractère. Les gens vont me dire, t'as de la chance, toi, parce que tu vois toujours les choses du bon côté, comment tu fais pour être positif, comment tu fais pour rendre grâce en permanence. En fait, c'est pas du tout de la chance. C'est qu'en fait, j'ai travaillé, j'ai répété, et c'est devenu une vertu. Une vertu, c'est une espèce d'habitude qu'on a voulu dans un domaine positif. Voilà. C'est pas une chance, voilà, c'est un travail, avec la grâce de Dieu. Quand la vertu est installée, niveau 4, ça devient facile. Ça devient spontané, ça devient facile, j'ai plus tellement d'efforts à faire. Mais la vertu peut toujours s'approfondir. Par exemple, en rapidité, revenir de plus en plus rapidement dans l'état de gratitude, en intensité, la vivre plus fortement, en largeur aussi, je peux avoir de la gratitude pour ma vie, pour la vie des autres, pour des gens que je connais pas, pour ce qui se passe dans le monde, de façon de plus en plus large, voyez. Ça veut pas dire que ma vie elle est toute rose ou que j'ai plus d'épreuves, mais ça veut dire que je vais pouvoir, comme je le disais, vivre même les épreuves dans l'état de la gratitude, ou en tout cas revenir rapidement, quand l'épreuve elle est difficile, revenir rapidement dans cet état-là. Voilà. Parce que j'ai la certitude que finalement, j'ai de la chance dans ma vie, et que même ce qui est mauvais, ça me profite. Voilà. Alors, je vous ai décrit ces 4 étapes pour que vous puissiez vous dire, tiens, moi, je suis dans quel niveau ? Est-ce que peut-être je suis parti de l'ingratitude, ou vraiment j'étais vraiment dans une situation où je voyais pas ce qui était positif dans ma vie. Puis peut-être je suis au niveau 1, j'ai des petits moments, ou peut-être je suis au niveau 2, ou carrément je travaille, ou alors je suis au niveau 3, enfin je suis plutôt au niveau 3 où je travaille, et puis, ou alors peut-être je suis déjà arrivé au niveau 4, ça peut encore s'approfondir. À quel moment, à quel niveau je suis, et du coup quel niveau au-dessus ? Qu'est-ce que je dois faire pour passer au niveau au-dessus ? Voilà. Dernière chose, ce soir, je voulais vous proposer 3 attitudes pour vivre la gratitude dans les contrariétés. Donc, supposons que j'ai une contrariété qui m'arrive, comment je peux faire pour rester dans la gratitude ? Une contrariété, c'est un petit niveau de difficulté, c'est pas encore une épreuve. Une épreuve, ce sera la semaine prochaine. Alors, première chose, relativiser les petites contrariétés. Relativiser les petites contrariétés. L'idée, c'est de se dire, ça n'est pas grave. La plupart des contrariétés qu'on a, et qui nous pourrissent la vie vraiment, sont des choses qui sont pas graves. C'est vraiment dommage on pourrait dire, de laisser notre vie notre état intérieur, être dégradé par des petites choses qui sont souvent de peu d'importance. Souvent, ces petites choses de peu d'importance suffisent pour nous troubler, nous agiter, nous inquiéter. Donc, une des manières de s'en sortir, ça va être de les regarder autrement, d'un point de vue plus haut, plus large, et de prendre conscience qu'en fait elles sont petites et que c'est pas un problème. Je vous donne un exemple. Vous sortez, vous avez oublié votre parapluie et il pleut. Vous voyez ?
il pleut, et alors vous pouvez vous dire « Oh non, il pleut, je vais être mouillé, j'ai oublié mon parapluie, je suis nul, enfin oh là là, puis ça va être horrible, je vais être mouillé, enfin voilà. » Et du coup, ça devient un drame. Alors vous pouvez utiliser la méthode des paroles positives en disant « Tiens, c'est intéressant, j'ai oublié mon parapluie, il pleut. » Vous voyez ? Ou alors, vous pouvez aussi relativiser. En fait, il pleut, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque ? D'être mouillé ? Et si je suis mouillé, vous voyez ? Le drame, c'est que je suis mouillé, c'est pas très grave. Vous voyez ? Donc la première méthode, c'est la mise en perspective. Regarder, en regardant plus haut, en regardant toute ma vie, en regardant tout ce qui pourrait m'arriver, et me dire, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième attitude qui peut nous aider dans les petites contrariétés, voir les petites contrariétés comme une occasion de grandir. Donc la première méthode, c'est de dire c'est pas grave. La deuxième méthode, c'est de dire c'est utile. Ces petites contrariétés sont utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas là juste pour nous agacer, elles sont là parce qu'elles nous aident à progresser. C'est comme des exercices qui vous sont offerts gratuitement tous les jours. La semaine dernière, j'ai fait ce topo, j'ai expliqué ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans ma journée, c'était le matin, dans ma journée, j'ai eu plein de contrariétés. Incroyable, vous voyez ? Comme des petits exercices qui m'ont été donnés. Et elles vont m'aider à progresser et justement à devenir maître de mon état intérieur, à ne pas me laisser affecter ou déstabiliser par des petites choses qui proviennent de l'extérieur. Voilà. Donc elles sont un entraînement pour que je sois capable plus tard d'affronter des grandes contrariétés ou même des épreuves. Quand j'ai travaillé pour faire ce parcours, j'étais à fond, j'étais dans ma voiture, je faisais un trajet, je me dis ouais, je suis dans la gratitude et tout, j'arrive au péage, je mets ma carte pour payer, carte refusée. Je me dis bizarre, je la remets, carte refusée. Je me dis ah non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me dis non, restons dans la gratitude. Donc j'essaie de rester dans la gratitude, j'appuie sur le bouton, je tombe sur une dame qui m'explique qu'en fait, est-ce que j'ai la monnaie ? Je cherche, je trouve la monnaie, je la mets dans une boîte. Je me dis, oh bah alors voilà, c'était rien en fait, c'était rien. Bon, sauf que je savais pas pourquoi ma carte a été refusée. Je continue un peu, et j'ai un voyant qui s'allume, aller chez un garagiste, enfin, problème moteur. Je me dis, bah alors là, qu'est-ce que je fais ? Donc je me dis, il faut que je reste dans la gratitude, je me concentre, je respire, voilà. Et puis, je regarde bien le message, et en fait, le message ne disait pas « arrêtez-vous immédiatement », mais « rejoignez le garage le plus proche ». Et donc je me dis, j'ai de la chance parce que ça pourrait être plus grave, je pourrais tomber en panne, mon moteur pourrait être cassé, voilà. Bon, finalement, ma carte s'est débloquée 3 jours plus tard, et le voyant a disparu, et c'était rien. Ouais. Donc, c'était des exercices, voyez ? C'est des exercices, et ça aurait pu me pourrir la vie. Voilà. Donc la plupart des contrariétés sont de ce genre-là. Prenez-les comme un défi, comme un exercice. Et du coup, vous allez voir la vie d'une manière différente. Troisième attitude, pour progresser dans la gratitude face aux contrariétés, assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Il y a les deux. Assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Alors pourquoi je dis ça ? Alors faire confiance à la providence divine, c'est Dieu qui a créé le monde. Vous êtes d'accord ? C'est lui qui tient le monde dans sa main. On l'a chanté. Il tient le monde dans sa main. Donc, au fond, on n'a pas à nous inquiéter. Parce que c'est lui qui dirige les choses. Hein ? Il n'est pas dépassé par ce qui est en train de se passer. Voyez ? De notre point de vue, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent sembler inquiétantes. Si on était en posture d'être responsable de tout ce qui se passait sur la Terre, voyez, c'est sûr qu'on pourrait s'inquiéter. Mais ça tombe bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et le monde est en la main de Dieu qui nous aime et qui est bienveillant et en plus, qui est tout puissant et qui sait ce qu'il fait. Donc l'idée c'est de dire, on fait confiance pour tout ce qui nous dépasse. Pour tout ce qui nous dépasse. Par contre, il y a aussi plein de choses qui dépendent de nous. Ce qu'on doit faire dans notre travail, ce qu'on doit faire dans notre famille, enfin voilà, notre devoir d'État. Vous voyez, notre devoir d'État, c'est tout ce qu'on a à faire, qui nous est confié. Notre cercle sur lequel on a de l'influence et qui nous est confié. Ça, on doit le prendre en charge. On doit faire confiance pour ce qui nous dépasse et on doit assumer ce qui nous est donné
chaque jour. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on fait exactement le contraire. Pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? On le remet à demain. Et on dit, pas grave, je le ferai demain, on reporte, vous voyez? On n'assume pas ce qu'on doit faire. Et par contre, on s'inquiète du fait qu'en Afrique, il y a un énorme problème, ou il y a une guerre hyper lointaine, et on n'y peut absolument rien. Quand on s'inquiète pour des choses sur lesquelles on n'a pas prise, en fait, ça entraîne le sentiment d'être impuissant. Ce qui ne nous met pas du tout dans la gratitude, ce qui nous met dans la posture de victime. Voilà. Donc l'idée, c'est d'inverser les choses, de dire pour tout ce qui me dépasse, je le confie à Dieu, j'ai confiance en lui, et pour tout ce qui est de ma responsabilité, vraiment, je suis actif. Voilà. Je voulais vous citer juste une parole du pape Paul VI, du pape Jean XXIII, qui en ouverture du Concile Vatican II, disait que fréquemment, ses oreilles étaient offensées parce qu'il y a des gens qui disaient que tout allait au plus mal dans le monde. Voyez, il dit que ces gens-là manquent de justesse et de pondération, qui ne voient dans la société que des calamités, des ruines, et qu'ils ont coutume de dire que ce qui se passe aujourd'hui a profondément empiré, voilà, par rapport à autrefois. Alors il dit, en fait, je suis en complet désaccord avec ces prophètes de malheur. Avec ces prophètes de malheur, je suis en complet désaccord, qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. L'idée, c'est que le monde va à son salut parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ça. Je vous ai mis une prière de Saint Claude la Colombière qui dit ceci: mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur tous ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Donc, faire ce qu'on a à faire, et pour le reste, se décharger sur Jésus. Voilà. Donc, je vous redonne les 3 trucs, les 3 attitudes. Premièrement, relativiser les petites contrariétés. Deuxièmement, voir les petites contrariétés comme un exercice, comme une occasion de grandir. Troisièmement, assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Et du coup, ça va nous permettre de plus en plus, quoi qu'il nous arrive, de rester intérieurement dans la gratitude. Vous voyez l'idée? Donc dès demain, dès maintenant, vous voyez par exemple ce soir il n'y a pas de chauffage, c'est en panne. En fait, on pourrait s'inquiéter, on pourrait se plaindre, en fait c'est pas grave, non? On s'en passe, voilà. Alors je voulais vous faire un exercice maintenant qui est un peu l'exercice de prendre de la hauteur. On va faire 2 choses. Je vais vous faire un petit exercice, puis ensuite je vais terminer par une prière. On va imaginer notre vie en la regardant du point de vue de notre ange gardien. Vous voyez notre ange gardien? Il veille sur nous. Il connaît tout ce qui s'est passé dans le monde. Peut-être, je ne sais pas s'il peut voir le futur, je ne crois pas. Mais en tout cas, il connaît notre vie. Et puis, il voit tout. Hein, et il voit les petits problèmes qu'on a. Et alors, il rigole. Parce qu'il se dit, en fait, il s'inquiète pour ça, mais c'est pas grave. Du coup, l'idée, c'est de se mettre dans la peau de notre ange gardien. On ne peut pas vraiment utiliser cette expression puisque l'ange gardien n'a pas de corps, mais c'est pas grave. Dans son esprit. Et de regarder de très haut nos petits problèmes. Et de se dire en nous-mêmes, en fait, c'est pas grave. Ok? Alors, on va faire ça maintenant. Alors, vous pouvez fermer les yeux, si vous le désirez, respirez profondément pour vous mettre dans une attitude de gratitude. Voilà. Inspirez et expirez, soufflez. Et vous mettre dans un état intérieur de gratitude. Voilà, vous pouvez penser maintenant à quelque chose de beau qui vous est arrivé, quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude. Et vous vous dites, j'ai de la gratitude pour ça. Voilà, encore. J'ai de la gratitude pour
Super. J'ai de la gratitude pour... Super. Et maintenant, vous imaginez que vous êtes votre ange gardien. Voilà, alors, que vous êtes dans cette église et que vous vous élevez au-dessus pour voir les choses de plus haut, encore plus haut au-dessus de la ville de Toulon, et puis encore plus haut au niveau des nuages, et vous vous voyez dans cette église tout petit, assis, en train d'écouter ce topo. Et maintenant vous regardez tout ce qu'il arrive à cette personne qui est vous-même. Et vous regardez ces petits problèmes d'aujourd'hui. Et vous rigolez en vous disant c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors vous voyez, moi je suis l'ange gardien du Père Lionel, je m'imagine être l'ange gardien du Père Lionel, et je regarde ses problèmes. Je vois qu'il est en retard sur plein de choses. Il y a des mails qu'il n'a pas répondu. Il s'inquiète parce il pense qu'il n'a pas le temps de faire tout. Et en fait, c'est pas grave. Par rapport à tout ce qui lui arrive, c'est pas grave. Alors, vous le faites vous-même maintenant. Quels sont les petits problèmes que votre protégé a aujourd'hui? Là, vous pouvez les nommer. Il est inquiet pour ça, il est inquiet pour ça. Et vous les regardez du point de vue de votre ange gardien, qui connaît toutes choses, du point de vue de toute l'humanité, de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, des problèmes de toute notre planète. Et vous dites, c'est pas grave, c'est ok, ça va aller, ça va bien, c'est super. Voilà, et en tant qu'ange gardien, vous pouvez envoyer même de la paix à votre protégé, de lui dire sois tranquille, Dieu veille sur toi. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter. Amen, on peut terminer par une prière. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous as donnée, merci pour notre vie. Nous avons de la chance d'être en vie. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci pour ta bonté. Voilà, j'ai confiance en toi Seigneur. Je n'ai peur de rien quand je suis dans ta main, quand je suis avec toi. Je te remets tous mes soucis, Seigneur, mes inquiétudes, ces contrariétés qui sont des petites choses. Je te demande la grâce de rester dans la gratitude, de ne pas m'inquiéter pour des choses qui n'en valent pas la peine, ou des choses sur lesquelles j'ai pas de prise. Et d'assumer ce que j'ai à faire, au jour le jour. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Viens me donner ta paix. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.